Et voilà, bon après-midi tout le monde. Troisième prise de cette revue de Perceptor Reveal the Shield. Revue bien attendue au même titre que Scourge, Cop et Redgar. Mais nous allons commencer avec Perceptor. Perceptor, on voit son artwork sur le carton. Belle représentation du personnage G1 avec les yeux jaunes plutôt que bleus. Son chestplate reconnaissable ici et ses couleurs très G1 rouge avec du vert ainsi que du noir et du gris. Je vais pas trop m'attarder sur l'emballage parce que c'est pas ce que vous voulez voir, mais à l'arrière on a une belle photographie du personnage en mode robot et un autre en mode camion, un camion scientifique. Et de ce côté-ci, la biographie en anglais. Grosso modo, pour résumer la biographie de Perceptor, ça dit que c'est un des esprits les plus brillants que Cybertron ait jamais produit et que la plupart des technologies que les Autobots prennent pour acquises sont issus de ses découvertes. C'est rare qu'il construit ou qu'il invente quoi que ce soit lui-même, mais ses recherches rendent possible pour les inventeurs et les ingénieurs de continuer la course au développement technologique. Grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Je vais vous laisser faire les stats. C'est pas très important. On va se baser sur le jouet lui-même. Camion scientifique ou plutôt un camion militaire, un half-track dont qu'on peut appeler dominance de rouge. Quand même une bonne reproduction du rouge G1. Peut-être un petit peu plus pétant que le rouge de Perceptor G1 avec les lumières sur le dessus. Les fenêtres ici sont peintes en gris. On a des petites fenêtres sur les côtés et le grand pare-brise à l'avant d'un plastique couleur ambre transparent. On voit l'intérieur, mais il n'y a pas vraiment de siège de fait à l'intérieur, donc c'est plus le mécanisme de transformation, les joints. De profil et de dessus, on a quand même le mode robot très bien caché, à part les parties chromées que vous voyez qui sont sur les poignets de Perceptor. Les chenilles ne roulent pas, on se contente de roulettes. Là où il y a beaucoup de cables, c'est en dessous, où on voit les bras, une partie de la fourche, les mains, même les pieds ici. Donc, quand même un mode véhicule intéressant. Pas extraordinaire quand même, mais c'est un mode intéressant. Une belle réinvention du personnage, dans le fond. Parce que c'était quand même assez laborieux de faire un microscope qui soit quand même assez convaincant. Donc, Hasbro a vraiment bien fait de changer le mode alternatif à partir d'un microscope et venir avec un camion comme ça. Là, probablement que vous vous dites que je l'ai mal transformé. C'est parce que quand on transforme du mode robot au mode camion, il faut s'assurer que toutes les parties soient bien en place. Et j'ai dû, en quelque part, en cours de route, j'ai dû faire quelques erreurs. Ce qui fait que le camion n'est pas bien stable. Mais quand on transforme comme il faut, c'est vraiment un très bon véhicule, bonne qualité, bonne construction. C'est vraiment moi qui ai mal fait la transformation. Comme il a été dit dans plusieurs vidéos auparavant, avant que moi je fasse la mienne, j'ai essayé de jouer avec un peu et j'ai vraiment trouvé aucune possibilité de faire une espèce de mode, un fan mode microscope pour ce véhicule-là. C'est totalement impossible. Si quelqu'un réussit, alors bravo.
Vraiment bravo, là. Deux pouces d'un verre, là. Mais moi j'ai pas été capable du tout. Pour transformer, et je vous note tout de suite encore une fois pour ceux qui n'ont pas vu mes revues avant, moi je transforme mes transformeurs sans suivre les étapes dans l'ordre nécessairement. Je vous le dis tout de suite. Donc, on va commencer comme ça. On va replier les panneaux à l'arrière pour former le devant des genoux. Même chose ici. On va relever les pieds. On va transformer comme ça. J'ai dit relever les pieds, mais c'est pas vraiment ça, c'est plutôt relever les jambes. On va commencer par prendre cette partie-ci, l'amener vers le bas et en la tournant vers l'intérieur comme ça, vous allez entendre un clic. Et la porte ici, il y a des pegs et des trous. Alors, on s'amuse à mettre les pegs dans les trous, tout simplement. Même chose de l'autre côté. Et en transformant, toujours faire attention pour être certain de ne pas causer de stress inutile sur le plastique. Tout simplement. Ensuite, on va commencer. Tourner les bras comme ceci. Là, je m'excuse si durant le processus de transformation, si le robot est hors champ, c'est pas intentionnel, c'est juste que j'essaie de transformer ça le plus vite possible pour que pour garder l'intérêt des gens. Bon, ok, on va lever ça comme ça. On voit déjà apparaître la tête. Hein? C'est une bonne chose. Et ensuite, on va clipper le tout en place. On va tourner les bras à leur place. Et où ce que j'ai toujours eu un peu de difficulté, c'est vraiment avec le backpack à l'arrière. Il faut vraiment s'assurer que tout, mais tout, soit en place comme il faut pour que le tout tienne comme il faut. On peut relever ça comme ça. Et voilà. À part peut-être le morceau ici qui n'est pas bien placé. Et voilà. Donc c'est moi qui soit bien prenne là. Comme ça, à la bonne hauteur. Et ce qu'on peut faire aussi, on peut tirer ici pour lui donner quelques centimètres de plus. Et finalement, le torse, ça doit être clippé en place comme il faut. Et bon, comme vous voyez là, faut vraiment là, bien aligner le tout ensemble. Vous voyez, il y a un trou ici et ici il y a un peg au bout de mon doigt. Donc il faut que ça rentre en place pour que ça tienne comme il faut. Donc il faut mettre un petit peu de force pour que le tout tienne en place. Et quand on le fait, c'est pas comme il faut, ça peut causer un certain stress. Et voilà. Comme là, vous voyez, je l'ai mal transformé. Veuillez me donner quelques petites secondes. Je vais regarder quelque chose. Bon, les instructions.
ce ne sera pas long. Je vais continuer à vous faire la conversation pendant ce temps-là. Je vais la mettre comme ça. Là, c'est sûr que vous avez le robot. Il n'est pas nécessairement bien transformé. Mea culpa. Ok. Je vais m'arranger pour arranger ça le mieux possible. Mais vous remarquez quand même que les couleurs respectent le robot style G1. On a du vert aux avant-bras, du rouge pour les bras, le haut des bras, le noir pour les mains, le noir pour les pieds. Et je peux même vous donner une petite gâterie en mettant Perceptor G1 juste à côté. Comme vous voyez, le G1 est un peu plus grand que le Reveal de Shield. C'est quand même bien réalisé. On a même pensé à mettre du chrome autour du chest plate, comme ça. On a ici une fenêtre encore couleur ambrée. Et quand on abaisse le panneau, on voit les détails à l'intérieur des circuits. Et on a le Rob Sign ici, dont on sait ça va être un insigne Autobo qui va apparaître. Bon. Je vais vous laisser en compagnie du G1 pour tout de suite, pour enfin finir la transformation adéquate de Perceptor. Et je tiens à m'excuser pour les puristes qui utilisent les noms Génération 1 québécois. Au Québec, Perceptor se faisait appeler Percepto. Mais ça, c'était la plupart des robots. Leur nom finissait en O. C'est comme ça que ça avait été traduit au Québec. Certains noms étaient quand même pas si mal, étaient bons, mais d'autres faisaient plutôt dur. Percepto, justement, c'est pas vraiment un nom que j'aime particulièrement. Je préfère dire Perceptor. C'est une question personnelle. Certaines personnes aiment ou préfèrent plutôt les noms québécois. C'est pas vraiment mon cas à moi. Moi, je préfère les noms originaux. Bon, et voilà. Ça, on a maintenant le robot absolument bien transformé. Comme qu'on peut voir, le kit de lumière devient un espèce de canon à épaule. Par contraste, la lentille du microscope devenait un canon aussi. Visage vraiment ressemblant au dessin animé. Finalement, c'est quelque chose qui faisait que je me plaignais de Perceptor, qu'on lui donnait pas une tête G1. Cette fois-ci, il y a vraiment sa tête G1. À l'arrière de la tête, on a du light piping pour ses yeux. Encore du plastique transparent ambré. Beaucoup de beaux détails sur cette figurine-ci. Oh, pardon, Perceptor. Beaucoup de beaux détails partout sur les parties robotiques du personnage. Mes articulations sont très raides, très solides. Vraiment, j'aime beaucoup le travail qu'on a fait sur cette figurine-ci. Je vous la recommande très chaudement. Mérite qu'on l'achète, qu'on la chérisse dans sa collection. Vraiment, chapeau à Hasbro. Très bon choix de mode véhicule. Vraiment là, je suis très impressionné par cette figurine-ci. C'est le premier que j'ai déballé et j'étais très impressionné par le produit. Donc sérieusement, une très bonne figurine, très solide.
Pour ce qui est de l'amplitude de mouvement, la tête va de gauche à droite, mais ne va pas de bas en haut, parce que c'est sur une charnière et non pas sur un ball joint. Les épaules sont sur ball joint, mais on bénéficie aussi d'un peu d'articulation avec cette pièce-ci. Va d'avant en arrière et vers l'extérieur. On a une articulation au-dessus du coude. Le coude se plie et les bras, ou plutôt les mains, tournent à 360 degrés. Et ce qui est intéressant, hein, c'est que les mains ne sont pas fermées. C'est pas de vulgaires points. Et les mains sont bien détaillées aussi. Vraiment du beau travail de sculpture. Ok, pas d'articulation au niveau de la taille à cause de la transformation. Les jambes sont sur ball joint, vont d'avant vers l'arrière et vers l'extérieur. Et on a une articulation juste en dessous de la hanche qui permet une rotation à 360 degrés. Le genou se plie, mais on a aussi à l'intérieur de la jambe, ici, au bout de mon doigt, une deuxième articulation à l'intérieur qui fait qu'on a un petit peu plus de mouvement. Et le pied est sur un ball joint. Ma seule complainte par rapport à ce jouet-là, c'est la complexité de la transformation et le fait que cette partie ici, à l'arrière, se détache facilement du reste du corps. Peut-être que c'est juste sur mon exemplaire, je ne sais pas. Mais sur mon exemplaire à moi, c'est quand on bouge les bras un peu, ça fait comme un peu le masterpiece de Rodimus Prime qu'on a vu en revue. Sauf que là, c'est l'arrière qui bouge. Ma deuxième complainte, c'est les panneaux ici qui sont facilement détachables des chenilles. Et ma dernière complainte, c'est le chrome. C'est pas une mauvaise qualité, mais c'est à éviter à tout prix d'essayer de jouer trop souvent avec le chrome, à toucher le chrome, parce que ça finit par l'user, tout simplement. Donc, avec le temps, c'est sûr, c'est pas quelque chose qui va arriver demain, ok, mais ça reste que c'est quelque chose à bien penser, à faire attention, éviter de toucher le plus possible au chrome. De toute façon, on sait que c'est un autobo. On sait que si on frotte l'insigne à l'intérieur de son corps, ça va être un insigne autobo. Donc, on sait que c'est un autobo. Et la grande question, c'est est-ce que le fusil G1 va faire dans sa main? On va répondre à ça dès maintenant. Et en mettant un peu de pression, oui. Son canon G1 fit dans sa main. Donc, vraiment, très belle figurine. Si vous le voyez en magasin, jetez-vous dessus, achetez-le. Moi, j'ai acheté ça sur Big Bad Toy Store. Je ne le regrette pas, je ne regrette pas l'attente. Très content d'avoir cette figurine-là dans ma collection. Je vous le recommande chaudement. Ne serait-ce que pour avoir un robot G1 Accurate pour ce qui est de la tête. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous reviens très bientôt avec la prochaine revue qui sera Wreck-Gar.